Alors, bonjour à tous, on entame un nouveau chapitre, percevoir l'environnement et y réagir. Euh, je vous montre cette photo. On a ici un match de foot. Le ballon est tiré, le goal essaye de l'attraper et donc on peut se poser la question de pourquoi ce goal est capable de percevoir le ballon et ensuite de réagir de manière à l'attraper pour que le but ne soit pas marqué, pour que le ballon ne passe pas la cage. La problématique est donc la suivante: pourquoi notre corps peut percevoir l'environnement et y réagir? Si on veut répondre à cela, c'est se poser la question de qui intervient comme organe, par exemple, et comment ça se passe. Si je reprends cet exemple, le ballon ici va être vu par le goal. C'est parce qu'il voit le ballon aller dans ce sens-là que du coup, il va faire des mouvements de manière à attraper le ballon. Donc le premier stimulus là, c'est-à-dire la première chose qui va permettre de réagir, ça va être la vue. Il voit le ballon et puis ensuite il intègre quelque chose. Il intègre ce message pour faire ces mouvements. Des messages sensoriels, il y en a beaucoup. Il y a différents stimulus sensoriels: la lumière, les odeurs, les saveurs, les sons, la pression, la température. Et tous ces stimulus vont être captés par des organes des sens: l'œil pour la lumière, le nez pour l'odeur, la langue pour les saveurs, l'oreille pour le son et la peau pour différentes pressions, températures ou étirements. Et donc ça va être responsable de sens, les 5 sens: vue, odorat, goût, audition et toucher. Il se trouve que dans le cadre tragique d'accidents, certaines personnes perdent la possibilité de faire des mouvements ou la possibilité de ressentir. C'est ce qui a été mis en scène dans le film Intouchable. On a ici cet acteur dans le film a eu un accident. Cet accident lui a brisé les cervicales et en se brisant, les cervicales ont lésé ici la moelle épinière. La moelle épinière, c'est un prolongement du cerveau qui passe comme ça entre les vertèbres, qui permettent de protéger ce centre nerveux. Donc les centres nerveux, on a l'encéphale, c'est-à-dire le cerveau, qui se prolonge avec la moelle épinière. Lorsque la moelle épinière est lésée ou que certaines parties du cerveau sont abîmées également, comme possibilité, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des sens qui sont perdus ou même des possibilités de mouvement. Dans ce film, c'est au niveau des cervicales et donc du cou jusqu'au reste du corps, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de mouvement. Les 4 membres sont paralysés. Cet homme est tétraplégique. Lorsque un sens lié à un stimulus, donc par exemple au niveau de l'œil, il y a un message sensoriel qui est envoyé au cerveau et le cerveau va traiter ce message sensoriel. On parle d'intégration. Il va y avoir différentes zones du cerveau. La zone ici du toucher, ici une zone auditive. Donc c'est cette partie-là du cerveau qui est capable d'intégrer les sons et de les analyser. La zone visuelle ici, la zone de l'odorat et la zone du goût. Si je schématise, on a une information visuelle, par exemple le mouvement de la balle qui va envoyer un stimulus sensoriel à l'œil. L'œil va envoyer un message sensoriel par le nerf optique et va donc aller au niveau du cerveau. Le cerveau va traiter cette information, va renvoyer via la moelle épinière et par le nerf sciatique un message moteur. Et ça va ensuite permettre le mouvement. C'est le muscle qui va être l'organe effecteur. C'est lui qui effectue la réaction. On dit que c'est un organe effecteur. Dans le cerveau, on a différentes cellules. Vous voyez, elles ont un peu toutes la même forme.
Ici, un corps cellulaire avec le noyau, des prolongements ici et des prolongements beaucoup plus longs. Ces prolongements beaucoup plus longs, c'est ce qu'on appelle les axones. Et ces cellules nerveuses, on les appelle des neurones. Les neurones sont en relation les uns avec les autres. Et quand on regarde de plus près, ils sont en relation, mais regardez, ils ne se touchent pas. Il y a une fente ici entre deux neurones. On va donc, si on est capable d'enregistrer le message nerveux, on enregistre le message nerveux. On s'aperçoit que ce message nerveux est électrique. Mais comme ici, ça ne se touche pas, l'électricité ne peut pas être transmise à l'autre neurone. Et donc, cette fente qu'on appelle la synapse, il va y avoir à l'intérieur des messagers chimiques. Ces petites boules que vous voyez, ces petites vésicules, contiennent ces messagers chimiques. Donc là, ça a été coloré. Dans la vraie vie, évidemment, c'est pas comme ça. Donc on voit ici la fente synaptique. On voit ici ces petites vésicules qui contiennent le messager chimique. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un message nerveux électrique. Ce message nerveux électrique va être transmis au neurone B qui va lui-même refaire un message nerveux électrique. Mais comme ça ne se touche pas, on va avoir ces substances chimiques, ces neurotransmetteurs qui vont transmettre le message nerveux à l'autre neurone. Le message électrique va permettre aux neurones de déverser leurs neurotransmetteurs qui vont ensuite être réceptionnés par des récepteurs et à ce moment-là, un autre message nerveux électrique est produit. Ces neurotransmetteurs sont un peu comme des clés qui sont capables de se fixer dans des serrures et du coup produire de nouveau un message nerveux. Donc on a dans un premier temps un message électrique, ensuite un message chimique au niveau de la synapse et de nouveau un message électrique. Si je conclus là-dessus, toujours sur ce premier stimulus de la vision, cette femme est en train de courir, admettons, elle a vu un ballon, il faut qu'elle aille le récupérer, elle le voit. À ce moment-là, on a le stimulus lumière qui vient stimuler l'œil. L'œil fait un message électrique sensoriel qui va au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, on a une intégration grâce à un ensemble, un vrai réseau de neurones qui vont communiquer les uns avec les autres. Cela peut produire volontairement un autre message électrique qui, au niveau du muscle, va permettre la contraction du muscle et donc le mouvement. Le message électrique va libérer des neurotransmetteurs au muscle qui va ensuite se contracter. Et si je reviens au cerveau, ce réseau de neurones qui communiquent ensemble, ils communiquent par des synapses, c'est-à-dire des neurotransmetteurs qui sont libérés dans des toutes petites fentes entre les neurones et qui vont ensuite permettre de recréer un message électrique. Donc voilà, j'espère avoir répondu convenablement pour vous à la problématique et que vous ayez tout compris. Bon courage à vous pour la suite.